Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler de la notion de trigonométrie. Nous allons voir la notion de cosinus, sinus et tangente d'un angle à travers un exercice que nous allons essayer d'expliquer de la manière la plus simple possible. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. On commence donc directement avec l'exercice. Soit ABC un triangle rectangle en A, calculez le côté AC, le cosinus de l'angle bêta. On donne alpha égale à 30 degrés, BC égale à 5 cm. On vous a dit qu'on avait le triangle ABC rectangle en A. On peut donc voir le symbole de l'angle droit ici. C'est que l'angle en A ici, c'est tout simplement un angle de 90 degrés. Maintenant, on nous demande à la première question de calculer AC. On va donc commencer ici. On repère, il y a l'angle alpha qu'on nous a donné ici, sa valeur qui est 30 degrés. On dit donc cosinus de l'angle alpha, c'est tout simplement son côté adjacent. C'est-à-dire le côté adjacent, c'est le côté qui rase l'angle. On voit l'angle ici. Le côté qui rase l'angle ici, c'est tout simplement donc AB sur l'hypoténuse qui est le plus long côté que BC ou bien encore le côté qui est en face de l'angle droit. On peut donc dire que ici on aura donc AB qui est dans le côté adjacent de l'angle alpha sur l'hypoténuse qui est BC. Or, dans cette expression ici, on ne retrouve pas AC qu'on nous demande donc de calculer. On passe donc à l'expression de sinus alpha. On vient ici, toujours on repère l'angle alpha. Le sinus de l'angle alpha, c'est le côté opposé, c'est-à-dire le côté qui est en face de l'angle alpha, c'est AC, sur l'hypoténuse qui est toujours le plus long côté, ou bien le côté qui est en face de l'angle droit. Donc c'est ça l'hypoténuse. On va donc dire ici que l'hypoténuse, le côté opposé sera donc tout simplement AC sur hypoténuse qui est BC, comme on a vu. Or, dans cette expression du sinus, on voit bien que AC apparaît. On connaît BC, on connaît l'angle alpha. Donc, on comprend qu'on doit appliquer cette formule-ci pour pouvoir trouver donc notre AC. D'accord? Une fois qu'on comprend ceci, on peut donc venir ici dire en fait que sinus de l'angle alpha sera tout simplement donc égal à AC sur BC. Or, on veut AC. Donc, AC sera égal à BC multiplié par sinus alpha. Donc AC égale à BC fois sinus alpha. On remplace donc BC par sa valeur qui est 5. On a donné BC qui est 5. On a donné alpha qui est 30 degrés. On remplace donc chacun par sa valeur. On va donc dire ici que AC sera donc égal à 5 multiplié donc par sinus alpha. On a dit que alpha c'est 30 degrés. Or, le sinus de 30 degrés, d'après la calculatrice ou bien la table trigonométrique, c'est tout simplement 1,5, c'est-à-dire 0,5. On peut donc dire ici que AC sera donc égal à 5 multiplié par sinus 30 degrés qui est tout simplement donc égal à 1,5. Qui est donc sinus de 30 degrés, comme on a vu, qui est donc 1,5 ou 0,5, donc multiplié par 1,5. Ça veut dire tout simplement, ça fait 5 divisé par 2 qui est 2,5. Donc AC est égal à 2,5 cm. On peut donc encadrer tout simplement dans le résultat. Voici donc la valeur de AC que nous avons déjà trouvé. C'était ça la première question. Or, la deuxième question demande de calculer le cosinus de l'angle bêta. Or, l'angle bêta, on voit ici que c'est l'angle en C. Donc, c'est l'angle ici qu'on va colorier tout simplement ici en jaune. Voici donc l'angle bêta. On voudrait donc qu'on trouve donc le cosinus de l'angle bêta. Comme on l'a dit tout à l'heure, le cosinus d'un angle, c'est tout simplement son côté adjacent sur hypoténuse. Or, ici, ce n'est plus le cosinus de alpha qu'on veut, mais on veut cette fois-ci le cosinus de bêta. Donc ici, on va mettre ici cosinus bêta. Donc ici, on veut maintenant cosinus bêta, ce sera égal à quoi? Cosinus bêta, la formule ne change pas, c'est côté adjacent sur hypoténuse. Mais cette fois-ci, le côté adjacent donc de l'angle bêta, c'est quoi? Ce n'est plus AB, d'accord? On va donc effacer tout simplement ici, pour montrer le côté adjacent donc de l'angle bêta. Ok, une fois qu'on a effacé, voici notre bêta. Son côté adjacent, c'est toujours le côté qui rase dans l'angle. On voit que le côté qui rase l'angle ici, l'angle bêta, on voit que cette fois-ci, c'est plutôt AC. D'accord, sur hypoténuse qui est BC, qui est le plus long côté. Donc ici, on va donc dire que cosinus bêta sera tout simplement égal à
AC sur BC qui est dans l'hypoténuse. Or, on connaît déjà ici, dans l'expression, on nous a donné la valeur de AC, c'est ce qu'on a calculé tout à l'heure, qui est dans 2,5. BC, c'est l'hypoténuse qu'on avait à donner ici, qui est 5 cm. En remplaçant donc AC par sa valeur, ça nous donne 2,5 sur BC qui est 5. 2,5 divisé par 5, ça nous donne tout simplement 0,5. Ceci nous permet de comprendre que le cosinus de l'angle bêta qu'on nous a demandé de trouver dans le cosinus de l'angle bêta qu'on nous a demandé de trouver, c'est tout simplement dans 0,5. On peut donc encadrer notre résultat. Donc, on encadre ça en rouge tout simplement. Donc, voici le cosinus de l'angle bêta qu'on nous a demandé donc de trouver tout simplement qui est 0,5. Maintenant, on va rappeler quelques formules, à savoir la tangente d'un angle, c'est tout simplement dans le côté opposé sur le côté adjacent, ou bien le sinus, ou bien égal à sinus alpha sur cosinus alpha. Donc, voici la formule qui permet de calculer la tangente d'un angle. Et bien se rappeler aussi que le cosinus d'un angle est toujours compris entre moins 1 et 1. Et le sinus d'un angle est toujours compris entre moins 1 et 1. Donc, on ne peut pas calculer le sinus d'un angle qui dépasse 1 ou bien encore le cosinus d'un angle qui dépasse 1. Et aussi, on va donner le moyen mémotechnique qui permet de retenir toutes les formules que nous venons d'appliquer ici, c'est-à-dire SOHCAHTOA. Donc, on va bien retenir ici SOHCAHTOA. Qu'est-ce que signifie donc SOHCAHTOA? SOHCAHTOA signifie tout simplement donc sinus alpha égale à côté sur hypoténuse, comme ici, côté opposé sur hypoténuse. CAHTOA, cosinus alpha égale à côté adjacent sur hypoténuse, comme ici, cosinus égale à côté adjacent sur hypoténuse. TOA, tangente de l'angle alpha égale à côté opposé sur côté adjacent. Comme nous avons vu ici, tangente alpha ici était à côté opposé sur côté adjacent. Donc, c'est ces moyens mémotechniques qui nous permettent tout simplement donc de retenir les différentes formules que nous avons donc appliquées. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt!